Alors, salut mes frères, si tu es nouveau sur ma chaîne, tu sais ce que tu dois faire, c'est de t'abonner et de partager la vidéo. Aujourd'hui, nous allons partir au Burkina Faso et nous allons parler de l'histoire, de ce qui est en train de se passer au Burkina Faso. Et ce qui est en train de se passer au Burkina Faso, nous allons le comparer à une situation qui s'est passée au Nigeria, qui a entraîné le djihadisme, surtout Boko Haram, au Nigeria. Allons-y, dans les années 2000 au Nigeria. Et on va revenir sur la situation au Burkina Faso. Dans les années 2000 au Burkina, il y a un prêtre, imam, qui s'appelle Mohamed Issouf, qui a commencé à prêcher. Et dans ses prêches, il combattait avec, et comment l'appelle-t-on, il combattait, c'est-à-dire l'éducation occidentale et en même temps la corruption. Alors, ce monsieur avait combiné les deux choses et il avait commencé à combattre les autorités centrales. Et les autorités centrales, pour réagir, parce que quand on prend le nord du Nigeria, c'est en majorité à 90%, ce sont des États entiers remplis de musulmans. Et donc, ce monsieur a commencé à critiquer l'État central. Quoi que l'État central ne réagit pas. Et à un moment donné, il y a eu les membres de ce courant religieux, de ce monsieur Mohamed Issouf, qui ont commencé à attaquer les forces de l'ordre, les militaires et surtout les policiers dans la rue. Et ça a commencé à amener la violence dans les rues de Kano. Et petit à petit, 2000, 2005, 2020, il a fallu en 2000, comme je pense en 2002, que son chef spirituel Mohamed Youssouf soit assassiné dans la rue et que puis, quand les autorités l'ont assassiné, on l'a mis le feu sur ça. Et ce que ça a entraîné Boko Haram. Alors, le reste des membres ont pris les armes pour combattre les autorités locales, le gouverneur local. Et c'est de là Boko Haram a commencé à infiltrer la société nord-nigérienne. Et aujourd'hui, on a atteint cette situation de Boko Haram au Nigeria. Aujourd'hui, c'est pas que Boko Haram n'est pas la grâce de quelque chose. Voilà l'origine de Boko Haram. Aujourd'hui, Boko Haram sévit presque dans l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, au Niger, au Tchad, au Cameroun et au Nigeria, qui a eu l'origine même. Et ils sont souvent, ils s'entassent dans la forêt dans la plus grande forêt de Sambisa, une grande forêt qui peut prendre une partie du Togo même. Et donc, voilà la situation qui a créé ce que nous vivons aujourd'hui au Nigeria. Et par rapport à ce qui se passe au Burkina Faso, c'est la même situation. Et si imaginez, les autorités burkinabées laissent ces messieurs continuer à manifester. Voilà ce qui peut arriver. On pourrait avoir un exemple typique de ce qui est arrivé au Nigeria, au nord du Nigeria. Parce que si les autorités ferment les yeux sur ça, à un moment donné, ça va devenir comme quelque chose, ils auront comme ça donnera l'envie à d'autres courants religieux de le faire, et ça va entraîner quoi, du désordre dans l'État et du désordre dans le pays. Donc ça va amener quoi, à l'extrémisme religieux, parce que quand on a arrêté notre chef spirituel. Donc tout ça, il faut se demander, lorsqu'on apprend quelqu'un, même à l'origine de l'islam, à l'origine du christianisme, il y avait l'État, il y avait les chefs, et c'est les prêtres qui viennent s'accroupir devant les chefs religieux, et ils tentent, ils font tout pour les convaincre et pour les convertir, et non pas le contraire. Tous les prophètes n'ont pas combattu par les armes, au contraire, ils ont répondu l'agresseur par les armes. Et c'est ça, mais les gens détournent l'attention et les paroles des prophètes qui ont gouverné et qui ont amené à travers eux la religion que Dieu les a donnée. Donc si aujourd'hui on parle de Boko Haram, vous voyez un exemple typique qui peut donner une autre naissance au Burkina Faso. Et voilà ce qui a donné ça même au Nord Mali, qui aujourd'hui qui gagne toute la sous-région. Et donc les États, le Burkina Faso et les autorités burkinabées ont compris que il faut réagir tôt et il faut arrêter cette situation, parce que ça pourrait entraîner une autre situation tellement violente que sans président. Donc abonne-toi et surtout partage la vidéo, likez. C'est parti, ciao.